NoWatch.fm Incredible Web Shows. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 24 décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 83. Ah, c'est la période la plus sympa de l'année, les fêtes de Noël. Généralement, on en sort encore plus épuisé qu'auparavant, avec quelques kilos en plus et un dégoût profond pour le foie gras. Mais c'est aussi la période des cadeaux, des téléfilms américains de l'après-midi sur M6 et des miracles aussi. Regardez par exemple en Sibérie, 2 éléphants d'un cirque en tournée en Russie ont survécu miraculeusement à un incendie dans leur camion. Avec des températures de moins 35 degrés, on en donnait pas cher de leur peau. Et pourtant, ces 2 pachydermes de 45 et 48 ans ont réussi à combattre le froid. Et à s'en sortir, comment ? Ah bah tout simplement en s'enfilant cul sec 2 tonneaux entiers de vodka qui traînaient par là. Voilà une bien belle histoire à raconter aux enfants au pied du sapin. Et oui, ce soir c'est Noël dans Will & Co pendant 1 heure avec Eleonore, Christophe, Benoît et Léopold. Ouais. Oh là là. Et en plus ton histoire d'éléphant qui s'enfilait. Ah là 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 là. Oh là là, quel esprit c'est ça de qui t'a fait. Noël. Alors, c'est beau. Petite réclamation, hein, déjà. Vas-y. Pourquoi je ne danse pas pendant le générique? Vas-y, Tout explique-nous. simplement parce que sur la vidéo, on est flou. Alors, ça sert à quoi de danser? On est flou. Et pourquoi crois-tu... Oh, non, attends. Il a pas Il y a un tort. rapport de Marion cause qui- à effet. Il floute parce que tu ne danses pas. Non, c'est pas ça. Il floute Danse pour- et il défloutera. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est faux. Il me l'a dit, hein? On Oui, en parlait non, mais encore ça- il y a 2 quoi? secondes. 10 Juste minutes. avant l'émission. Ouais, Pendant non. que t'étais en train de faire popo, on disait, bah, le jour où Benoît dansera, on défloutera. Ouais, Mais c'est c'est ça. ça. Mais sinon, tu sais quoi, la semaine prochaine, quand vous enregistrez l'émission, eh ben Ouais. vous dites bam, on floute pas et il dansera. Ouais, ouais, Ok, voilà. oui, Ok. ok. Alors la Peut-être. prochaine fois tu Ou- danses. À la fin de l'émission, je te préviens, c'est Oui, Noël. on ce n'est pas soir. flouté à la fin de À l'émission. Noël, tu on peux danse. danser. Eh, c'est À Noël, Noël, on on a le danse. droit de manger de la dinde. Alors d'ailleurs, c'est Noël et vous avez vu, on a une superbe décoration. Ouais, Il y en a c'est la plein. fête. Et on a plein de jouets. On a explosé le budget de l'année. Voilà, ça, il y a un Hein budget d'américain quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. Attention, Alors, on a hein. plein de jouets. Pourquoi ? Parce que Benoît, il est sympa. Benoît, il nous a acheté des Kinder Surprise. Quelle Parce déception. que tous les soirs, c'est une surprise. Et raconte-nous ce qui s'est passé, Benoît, quand tu as Alors, ramené tes Kinder Surprise. c'est un paquet de 9 paquets de Kinder Surprise. Donc, il y a 9 œufs. Ouais. Sauf que c'était 9 des œufs vieux. Ouais. Il y a 9 9 œufs. Et qu'est-ce qui Et s'est passé ? bah, ils étaient tous pétés, il en restait que 2. Ah. C'est-à-dire que je me suis fait Le avoir mouizard. à payer une blinde, ces 9 œufs, pour en avoir 8 ou 7 de pétés quoi. Ouais, Ouais, c'est faire terrible. une Non, mais réclamation. envoie une lettre à Ferrero quoi. Ouais, pense je vais que leur là- dire, votre huile de palme, déjà j'ai rien dit. Ah. Hein Par contre, je veux bien avoir un cancer de l'estomac, mais s'il vous plaît, laissez mes œufs comme ils sont. Et Est-ce que vous avez fait votre liste Est-ce que vous avez fait votre liste au Père Noël ? Ah oui, Ouais. j'ai demandé la paix dans le monde. C'est pas... Moi, j'ai demandé un paix dans le monde. Ah voilà, bah bravo. Ah bah voilà, c'est toujours. Dans le journal Le Monde. Et non, vous avez commandé quoi ça se dit pas, on dit pas. Non, mais Un comment stérilet. Bon, mais- Yeah, on va Ah, pouvoir yeah. passer dessus. Elle va tourner, Léonore, à la rentrée. Bon bah du coup je retire ma commande de préservatif alors. Ah non. vous auriez dû voir le regard de Benoît. Genre ping. C'est ton influence, ça c'est bon. Je fais Bon, un c'est mon snap influence. maintenant. C'est terminé. Ah, on saura pas ce que vous avez commandé du Non. coup. Bah, en tout cas, c'est pas évident chaque année de trouver les cadeaux de chacun. Surtout quand certaines structures sont en rupture de stock depuis des Ouais, mois. voilà. Mais, Voilà. mais tu sais que T'as beau rafraîchir des pages, jamais ça revient. plus ça va, plus j'ai l'impression que tout est tout le temps en rupture de stock. Partout. Non, les Non, mais VTech, c'est vrai. ça va. Ouais. C'est pas, non mais il y a quelques années, c'est pas Johnny des- Depp et Vanessa Paradis. Ils sont en Ils sont en rupture de aussi. stock aussi. Moi tu sais j'achète des allumettes à toute ma famille, c'est bon hein, tu sais. Le Oh, soir de mon Noël, vous faites une grande figure. Les années- Burning Man après on brûle tu vois, ça va être c'est dingue. Vous Il remarquez y en a qui aussi- voulaient un anévrisme à Noël. Ah, c'est en rupture. Oh là là. Celle-là elle est pour Chirac celle-là. Vous remarquerez, Oh.
Alors là, non. Pas le droit. Pas les vieux. Pas Voilà. Chirac. Ah ouais. Alors en c'est même temps, vrai. quand tu fêtes ton anniversaire en allant au conseil constitutionnel, déjà, franchement, le truc vachement fun. Et on vachement fait fun. tourner les serviettes. Ah, il y a On encore sort- 3 Oui, morts et là. ça va hop. être hygiénique, ouais. Ah, je sens que c'est la fin de l'année là, on ne voit. Alors là, Mais Lâchage. Léonard a quand même dit que des trucs crades depuis le début. Il y a c'est pas vrai. un truc y a pas une politique. phrase. Serviette hygiénique, stérilée, un P. Eh, bah, bravo. Craquage de Calm slip. down, girly. Craquage de slip, mais dans les De deux string. sens. Vous remarquerez aussi qu'on est le 24 et que le 21 est passé, on est toujours vivant, tout va bien, c'est Oui. formidable. Yeah. Qu'est-ce que vous avez fait le 21 au soir? Ah, moi, je me suis j'étais devant bourré un la film. gueule. Moi j'étais devant un film tranquillou. Et Moi, toi, j'ai regardé un reportage sur la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça très intéressant sur Arte. Oui. Sur Arte voilà. Ouais. Ouais, exactement. Moi, je j'ai vais des- regarder si c'est vraiment passé. Moi j'ai commencé des études de médecine, je me suis dit bon, de toute façon Bah, ça m'emmène pas loin. Voilà, exactement. Voilà. hein. Bon, ces derniers temps, que s'est-il passé dans l'actualité, mes amis? Eh bien, plein de choses. Bah On a ouais. eu le départ pour la Belgique de Gérard Depardieu. Ah, Oh, GG. il va nous manquer. Il est parti manger des waffles. Ah, dis donc. Alors, Et vu comment vous êtes remonté déjà comme des coucous, je sens que ça va. Non mais aller. voilà, ça reste toujours un Ah bon là là. acteur, mais vaut mieux pas l'entendre parler en dehors des films. Mais Bon acteur. arrête. Ferme ton clapet, jeune femme. Non mais attends, c'est pas forcément un bon acteur. Ah, hein. si. Maintenant, il a perdu quand même beaucoup. Non mais il a contre, pris il en a poids gagné par des contre, kilos. et on en pleure. alors, comment tu parles de moi hein? Faites gaffe, sinon je commence à faire mes imitations encore une fois. Tu sais faire qui en imitation déjà? François Cluzet, ah j'ai ma nouvelle imitation. Je Vas-y. fais- Ah il y a le Ah, il y a le décor décor qui est qui en se train de pète. mourir. Ah, attends, ouais. Sinon Denis Brognard, je l'avais fait ou pas là? Ah non, non, vas-y, Non, avec non, Denis non, Brognard. non, Denis vas-y, Brognard. Accent belge aussi. Non non. Non, non. Alors c'est bienvenue à Koh-Lanta. Putain, bah, pendant une seconde, je m'y suis cru. Moi aussi, J'ai j'avais vu les- l'impression j'ai d'avoir vu une les torche à la flambeaux, main. les trucs, les machins. J'avais l'impression d'avoir une Ouais. torche. Et le tiki. Ah, non, Non, mais mais de toute façon, en même temps, Depardieu il peut partir en Belgique. Je veux dire, si tous Bah, les il fait acteurs ce comme qu'il ça ils se veut. barrent, Clavier, Jean Reno, tout ça, ils ont qu'à partir. Hein, c'est pas qui gardent que les bons acteurs restent. Et il Non, est parti Depardieu seul est un ou bon ils sont acteur. partis de par Ah bah j'espère qu'il est pas parti seul parce que je sais pas si t'as vu Pas mal. Il a pas entendu de Christophe. Pardieu, ouais. Ouais. En rang. Vous avez vu les photos de son hôtel particulier qu'il met en vente à Ouais, Paris. mais Je l'achète. C'est un Combien truc de- 1200 mètres carrés ou Ouais, c'est 1500 un mètres truc de carrés? malade mental quoi. C'est hallucinant quoi. Je savais pas qu'il. Ouais, Bah, d'accord. 50 t'as au millions moins, d'euros, hein. T'as Ouais. quoi? T'as 300 films à ton actif. pas Mise loin, à prix voilà. 50 millions d'euros. Donc ce sera Cyrano de Charleroi. Là, c'est- Non mais en C'est plus un crabe, attends, c'est un en plus pic, et t'as vu c'est dans le une trou dans lequel il est parti péninsule. s'installer quoi. Il est où? Alors il est à À Néchin. Néchin. Néchin, Et qui est à Oui, deux pas- à Tu deux vois, pas de la tu vois les frontière. décors dans Groland quand ils vont faire des trucs. Bah c'est Las Vegas à côté. Alors, les Nés chinois seront heureux, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais- d'ailleurs, et- les Chinois. il a Les pas- Chinois. Chinois. Non, les Chinois d'accord. Il n'a pas le droit de partir en Belgique pour le paysage, c'est interdit. Ah non, mais Ouais, si, il ouais, peut bah, aimer. c'est-à-dire ouais si Mais je crois c'est- qu'il a avoué que c'est pas forcément pour le pays, il a avoué que c'est pour les impôts de toute Voilà, manière. exactement. Je crois que. Oh, moi, Non, tu vois, mais pas- attends, à ce moment-là, enfin, je sais pas, il se prend un duplex de 8000 mètres carrés en plein cœur de Bruxelles. Oui, Mais... ah, ouais, bah, Ouais, non, non, mais là mais c'est l'avantage ce qu'il c'est que c'est vraiment à deux pas de la frontière. Hein, donc Ah il est ouais, en c'est 2-2 ça. il est à Lille et Et comme ça, il fait hop, des à Paris. économies sur les Enfin, clubs, Bruxelles, il va Bruxelles, vendre de si tu veux. l'essence. Pas tous en même temps s'il Pardon. vous plaît. Encore Julien Hallyday, tu vois, il est parti à Stade, c'est pour faire du ski, tu vois, c'est pas Ouais, forcément ouais, pour les ouais, impôts. ouais, c'est Tu vois, sûr. typiquement. Il en est revenu, Vachement non en état de faire du ski. L'autre il tient à peine debout. Bon, bon, bon. Holiday. Oh là, bah, Jean-Philippe Smet. On aurait dit qu'il était en train d'éternuer. ouais, c'est bizarre. Naïf. Bon bah ça c'était donc la première info, hein, donc je vois que ça vous a fait bien réagir. Deuxième info qui va vous faire réagir, j'en suis sûr, le retour. Attendez, écoutez Oh là là. bien. Burger King Non, 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 le retour de la Star Academy. Ouais. Ah ouais, Alors, ah ouais. on m'explique pourquoi Charlotte va l'André comme directrice de l'école. Alors parce qu'elle ressemble qu'elle a donné à son Alexia cœur, c'est Laroche-Joubert, c'est tout. Non Oui, en plus je épaisse pense. quoi. Oui, en plus petite aussi. Mais J'ai non, pas c'est vrai regardé. que alors non, c'est le retour donc de la Star Academy pour le meilleur et pour le pire surtout. La Star a débarqué sur la chaîne Pro Swag Énergie 12 avec des chanteurs en bois et un tout petit château. C'est très curieux. Ah ouais, ils Alors sont est-ce que plus à Adam est-ce Harris, qu'un de maintenant vous a regardé Non, des extraits non. de cette Mais moi, nouvelle émission? Non. J'ai vu un tweet d'un mec qui est un peu dans le milieu, il disait que tellement que ça marche pas leur truc, ils envoient des mails aux gens, tu vois, pour dire il y a la Starac et ils marquent la plus grande académie française de chant, tu vois. Dedans. Et je me dis, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens quand même, franchement. Par contre, moi j'ai vu la nouvelle Oh. Star. Ouais. Enfin, je pense. Ah bah oui, bah on va en parler. Alors attends d'abord, est-ce que vous regardiez vous déjà la Star Academy à l'époque? Oh là là, si. Non. Toi j'en suis sûr que Un oui. petit peu Alors j'ai si, pas regardé la mais- première Benoît. saison, mais la deuxième, j'étais fan quoi. Je crois Ah qu'il y ouais avait Georges Alain. Ouais, c'est ça. il, j'aimais. il pétait des portes tout le temps, Jean-Jacques. Ouais, j'aimais bien Georges Ah ouais. Alain. C'était pas No Run qui avait gagné cette année-là Ah, c'est celui qui avait un bonnet Bah, tout le temps. mais c'est ce que j'allais dire, il y a quand même des grosses stars qui sont sorties Michel, de. qui a volé l'orange. Jean-Pascal aussi. Jean-Pascal qui est de sa jambe luse.
Ouais. On les représente. C'est vrai que c'était très mauvais goût avec, C'est vrai avec que Michel pour entre qui a ça volé et le mec l'orange. de Secret Story suis 2, un vous êtes agitateur vachement bien. Et- Nanana. Alors attendez, Ah, Jean-Pascal, autant il je faut pas suis confondre Jean-Pascal. Jean-Pascal et Félicien. Oui. Félicien, c'est Ah un ouais, Hollandais ouais. déjà et Jean-Pascal il vient de Saint-Jean-de-Luz. Je viens de Saint-Jean-de-Luz, Ouais. ça veut partir vite en live. Non, cette- Jean-Pascal, cette- il s'en est pas si mal sorti finalement. Exactement. hein. Parce que Franchement, même- il a fait des section rôles dans recherche. pas voilà. Il a fait free. Saint-Jean-de-Luz, 2 minutes d'arrêt. Il y a eu aussi Olivia Ruiz qui est sortie à Starac. Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Nolwenn Eh Leroy ouais. quoi. Jennifer, Magali Veil, quoi. Magali Veil quoi. Elle a eu du Cyril mal à Sinélu. sortir quand même. Elle a eu du Ouais, mal à ouais. sortir. Elle est restée coincée, elle. Cyril Sinélu. Oui, Cyril Sinélu, Ah ouais. oui. Lui aussi qui est bah, voilà. C'est pas lui qui a refait la nouvelle star après en Angleterre un truc Ouais, comme il ça, a fait c'est- X Factor aussi en Ouais, X Angleterre. Factor. Et je crois Bon, qu'il est dans la fac Paris 3. Je crois. Et qu'il habite le 18 rue. C'est quoi cette émission? La Alors, fac Paris 3. Qui aura son diplôme? Là, ce qui m'a bien fait rire, c'est que pendant que vous parliez, j'ai vu le regard, mais alors vide de, Ouais, de totalement. Christophe, qui était Genre encéphaloplat quoi. genre qui se demandait de quoi on parlait. Bon, Non, bah, voilà, non, c'était la Star. Je vois que ça franchement, vous intéresse pas plus que ça. Et sinon, Nouvelle Star, effectivement, tu le disais à l'instant. Ouais, mais en fait c'est Sur marrant des parce 8. qu'ils ont rien changé quoi. Non, mais c'est exact. c'est hallucinant, hein. Et par contre, du coup, ça marche un peu quand même, franchement. Ouais, Moi, bah. moi, je trouve que ça a pris Il un y a coup qui de. dans Ça a quand même pris un le petit coup de jury? vieux en Je sais fait. qu'il y a Morane. En fait, il y a Moran, il y a Hanouna, non, Manoukian. Manoukian, Sinclair. Sinclair et l'autre, le mec. et Bass et comment Olivier Bas. Ouais. Et lui, s'appelle apparemment, Eli. il a qui, travaillé lui avec. Il a travaillé avec YouTube, avec Phil Winter. Philly Winter. Ah, Surtout. Comment tu passes de YouTube à Ophélie Non, parce que Winter? j'avais Ah, bah, vu- c'est Il y a une un soirée moment, avec un peu tu de. loupes un virage dans ta Une carrière. soirée très cocaïnée, tu Ouais, peux c'est croiser ça. les deux. Je Mais en pense, hein. fait, apparemment sur YouTube, il a presque rien fait le mec. hein. C'est juste qu'il a appelé une chorale ou un truc comme ça pour rajouter dans l'album. Il a rien Ah. fait quoi. Il a plus Ah, travaillé avec bah, Phil Winter. Fallait ouais, y bah. penser. Voilà. Bon voilà en tout cas les nouvelles anciennes émissions qui reviennent, est-ce que on les regardera, enfin est-ce que les gens les regarderont? Ça, c'est on le verra. problème de la TNT, les mecs. On verra ça. Pour terminer, les actus marquantes, il y en a qui est un peu moins rigolote, hein, mais tout de même intéressante. C'est l'annonce du décès à 91 ans de Norman Joseph Woodland. Est-ce que vous savez qui est Norman Joseph Woodland? Il faisait des vidéos, non? Non, absolument pas du tout. C'est l'inventeur du code barre. Merci Christophe. Ah. Et ouais, l'inventeur du code barre, c'est lui qui l'a inventé, ce qu'on voit, qui a inventé ces petits traits que l'on voit partout maintenant aujourd'hui. C'était il y a 64 ans alors qu'il dessinait des lignes sur le sable de Miami Beach. Seul qu'il a eu sur le cette idée. sable, je dessine des codes barres. Soudain j'ai une idée génie. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a déposé le brevet en 53. Mais c'est que dans les années 70 qu'a été développé un laser capable de les lire. Ah ouais. Ah. Donc il avait une vision déjà. Enfin, je trouve ça Et en bizarre. fait, c'est Doc Broman Ça, quoi. c'est un peu ça. Donc dans les années 70 c'est apparu. Mais la vraie question que je me pose maintenant, c'est arrivé dans les années 70. Mais les premiers supermarchés existaient déjà un petit peu avant. Ouais. Mais comment Bah t'avais le prix. Bah ouais. Et oui, tu devais en regarde, avoir. Si tu ramenais un caddie entier, tu Ah vas en avoir bah pour 2 ça heures. prenait Regarde- 20 minutes regarde par le- client. Oh la le vache. film Ils achetaient là. moins de choses aussi. hein. Il y avait moins de choix. Il y avait. Oui, c'est vrai. Et ça. regarde le film avec les Charlots là, et Galabru de Petit Resto, il y a un hypermarché qui s'ouvre à côté. Ouais. C'est des caisses et ils tapent le prix, ils tapent le prix, ils tapent T'as le des prix. références quand même. Ouais. Charlot. Charlot. J'adore ce film, je sais même plus comment il C'est s'appelle. Charlot en Espagne, non Non, c'est Et imaginons que et de toute façon maintenant on va avoir les puces dans tous Charlot les... Anéchin. On va avoir des puces maintenant dans tous les produits et de toute façon on passera le caddie en une seule fois et pip hop un bip et C'est on déjà le aura cas de tous toute ces- façon. Pas Bah il y a partout. des. Ah oui, il y a le. Ouais, je pense que ça sera Ah, j'ai ton vu. caddie qui scannera. Bah oui, parce que non, bientôt ce que je veux dire c'est que bientôt tu passes en fait le caddie entre les portiques et en un bip en fait il te dit le total de ton caddie Avec du NFC. avec du voilà. Mais moi j'adore le truc là. Enfin, du tu RFID, prends un plutôt. petit, Du RFID, ouais. Voilà. un petit douche, je sais pas, une machin. Une là. douchette, ouais. Ouais, et tu fais tes courses et je sais pas comment tu payes, mais je trouve ça génial. Si, J'ai parce trop qu'après, envie Si, de à la faire fin, ce- tu Mais si. remets le Oui. truc sur la base et truc. Et ça vous dirait pas qu'on aille dans un supermarché, qu'on le fasse Ouais, c'est trop délire. On fait un live. Tu vas, sinon tu me prends par téléphone. Ouais. Tu vas. Allez, Putain, je bip Celui là. près de chez moi, il fait ça si tu veux. c'est tout Génial. pour les infos marquantes de cette semaine. Ne bougez pas de nos infos plus improbables dans quelques minutes, mais d'abord le sommaire. Et au sommaire de ce 83e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'individus perdus dans le désert à cause de leur téléphone, de bébés nageurs, du lézard de Barack Obama, d'un chat voleur de clés, d'un espace de gym cérébral à Paris et d'une alerte à la mule à l'aéroport. Je ne comprends rien à ce que je raconte mais on aura toutes les Ophélie Winter explications. a pris l'avion. Mais on touche pas au Phil Winter, ok Ouais, d'accord. Parce que Dieu lui a donné la foi. Ouais. Benoît
Benoît vous fera découvrir l'objet de la semaine, des vers spéciaux pour les fêtes. Vous retrouverez le quiz culture. Et enfin, Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir. Pour se la péter en société, quelle est l'origine du sapin de Noël? Réponse oui, à la cette saison, hein. de l'émission. Mais avant de débuter cette 83e émission, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Alors Benoît, quel commentaire as-tu retenu pour nous aujourd'hui? Ah bon Dieu. Ah, Ah là 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 Non, là là. première chose, ça m'énerve quand le mec là qui est à ma gauche là dans l'émission. Celui qui a une grosse voix. qu'à chaque fois qu'il est là, t'as remarqué qu'il y a des commentaires de gens qui disent c'est la meilleure émission Ouais, de... c'est vrai, hein. C'est ça. Je commence à mal le prendre, mais c'est pas grave. Mais je crois que ce que je disais, je suis un peu le Joker de luxe quoi. Tu vois, un peu comme dans les Comme au la Coupe du McDo, Monde c'est- 98, tu sais, t'es Stéphane Guevard, chez moi je suis Thierry Henry peut-être. C'est ça. Ça c'est la first blague que j'avais dit que j'avais prévue. Elle est très drôle. Je suis content. Avec un public qui ne connaît rien au foot, c'est bien ça. Mais si Guivard, il vend des piscines aujourd'hui. Ah bon? Ça montre son évolution dans la carrière. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'il nous écoute. Ouais. Bah on l'embrasse. Alors les commentaires, Non, Benoît. oui, j'ai fouillé dans le site Noage parce que je voulais pas lire les commentaires des émissions où il passait, ça m'énervait. Donc j'ai pris un commentaire du Tu aurais 3 pu novembre. ranger après par contre, hein, parce qu'après, Un commentaire de quand? quand t'as fouillé dans le du site 3 No Watch, novembre. mais Quel vous avez mis un 3 merdier. 3 novembre dernier. Alors, Salut l'équipe, je ne compte plus le nombre d'épisodes downloadés, tellement je suis devenu un fan absolu. J'aurais juste une question, donc j'ai pas compris. J'hésite entre l'achat d'une tablette Google Nexus 7 32 grammes et un iPod mini 32 grammes. J'ai actuellement 32 un- grammes. 32 gigaoctets. gigas, Ouais, ouais, plutôt. peut-être, ouais. Parce que Bref. 32 grammes, J'ai je sais que actuellement. c'est léger, mais quand même. J'ai actuellement un iPod Touch et cela n'est pas confortable pour lire mes scans de manga en local. Merci et vivement le prochain Geeking. Voilà. D'accord. Ok. Donc Je on me sait- disais, c'est marrant, je l'ai jamais. C'est surtout que je me Et puis disais que pourquoi je il pose l'avais une vu. question sur le Nexus? Je l'avais vu quelque part. C'était pas dans Tech Logs? hein non, c'est Non, dans non, Geeking. ça, du coup. c'est dans Mangavore. Voilà. Ah bah merci pour ce commentaire On de salue Geeking. Cédric On salue Bonnet. Cédric Bonnet. J'ai reçu D'ailleurs, un beau prix. qui a reçu le prix Eh ouais, du podcast bravo, de l'année bravo, vidéo. bravo. Cap, cap, clap. Podcast Troisième vidéo année consécutive, super. chez iTunes. C'est ça Ouais. d'animer son émission nue. Ouais. Eh ouais, ça Voilà. aide. Non, mais surtout de promettre que l'émission sera topless au niveau des filles dès le 10 millième abonné Facebook. Ah Ils ouais en sont à combien 9000 4. quelques. Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu horrible pour les filles de l'équipe. Sophie, je Oh sais bah, pas si elle va être d'accord quoi. Rassurez-moi, il y a, un petit peu y a pas sa horrible. femme dans l'équipe aussi, ça Oui, oui, Ah oui. ouais. Si, mais il compte sur Audrey, je pense en fait. C'est vrai que, ouais, c'est vrai, je vais mettre fan, je crois. Eh ben, on embrasse en tout cas Cédric. Gros bisous à toute l'équipe de Geeking. Ouais. Et un Ouais, autre, pas trop non plus. un autre commentaire? Non, aucun. Absolument Voilà, pas. c'est tout. Non. T'as pas un commentaire du Ouais, il 20-20 travaille, ou un truc comme ça, c'est comme tu les Ah, prends. c'est déjà un peu Noël pour toi là. Hein, c'est plus ça C'est va, les moi. vacances. Il Écoutez, est déjà y a- en congé en Il y a ma fait. famille qui m'attend pour couper le foie gras. J'aimerais y bien aller. foutre le camp quoi. Allez, bah justement, on commence cette émission avec les infos de la semaine. Et 24h sur 24, des milliers d'infos inondent les médias, mais l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec de pauvres malheureux perdus dans le désert à cause de leur Oh. téléphone, Christophe. Perdu dans le désert. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Tu demandes à C'est qui n'importe ça quoi, sert, cette tous les émission. rêves un peu truqués, des trucs qu'on peut perdre. Ah, ça sent les Et on vacances. hein. démarre une autre histoire. S'il vous plaît. Je cautionne pas. Hein, Ah non, mais alors là, Alors je vois qu'il n'y a que Léopold qui m'écoute, alors écoute-moi bien. je t'écoute. Alors que vient de sortir sur iOS la nouvelle appli Google Maps, qui est Wow. très bien, je le précise. Yeah. Oh, bien, ça La fait- marque à la pomme n'en finit pas de se débattre avec les problèmes de sa propre appli cartographique, Apple Maps. Ouh. Un dernier détracteur en date de l'appli, la police australienne qui la semaine dernière a mis en garde les automobilistes contre l'utilisation des cartes routières fournies sur l'iPhone par Apple, estimant qu'elles peuvent être dangereuses. Et ouais. En effet, la police a dû intervenir plusieurs fois ces dernières semaines pour secourir des personnes totalement égarées dans des zones isolées. Selon la police de l'État donc de Victoria, c'est en suivant les indications erronées du GPS d'Apple que des automobilistes ont été envoyés hors des sentiers battus en plein milieu du parc naturel de Murray Sunset. Alors, Murray Sunset, oui, Ouais. qui ne chantait pas One Night in Bangkok, alors qu'elle tentait de se rendre dans la petite ville de Mildura, située quand même à 70 km de là. Ah, sympa. Déjà une belle erreur de GPS. En même temps, moi j'arrive à me paumer dans le 19ème, alors tu sais. Ouais. passionnant. Merci beaucoup de cette information. Je te déteste. Le souci, Oui. parce que bon, Il y a un à problème. la quoi. limite, se perdre de 70 km, c'est pas grave, tu montes ton chemin, tu te retrouves. Sauf que ils sont en plein milieu d'un parc naturel C'est vrai que les qui kangourous est sont quand pas même géniaux. relativement désert et où il est impossible de s'approvisionner en eau potable.
et que les températures là-bas peuvent atteindre quand même rapidement 46 degrés Celsius. Ouais, ça commence à faire chaud. Donc ça peut être effectivement dangereux, voire potentiellement mortel. Hein. Donc 6 conducteurs ces dernières semaines se sont égarés et ont été heureusement secourus. Certains sont restés perdus quand même pendant près de 24 heures, tandis que d'autres avaient quitté leur véhicule avec le téléphone à la main, cherchant désespérément à rechoper un signal. Ouais, parce que quand tu es en milieu du désert, généralement, il n'y a pas trop de couverture, quoi. Donc, interrogé, Apple n'a pas jugé utile de répondre à l'appel faut mieux se taire. Hein. Voilà, à l'appel au boycott de la police australienne. On se souvient quand même qu'en septembre, Tim Cook, donc le nouveau PDG de la firme à la pomme, s'était publiquement excusé pour les multiples bugs de l'application. En se fendant d'une lettre sur la homepage de l'Apple Store. Ça avait fait scandale. Tu dis qu'en s'en fendant, il s'est fendu un membre ou pas? Il s'est fendu. Il s'est fendu. Tout ça pour ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas parlé pour ça. Donc tu voulais parler pour ne rien dire. Il a fait Merci. Tim Cook, il a pris une hache de boucherie et s'est fendu d'une Et comme il lettre. s'appelle Cook, il fait de la cuisine. Alors ça, si ça nous rapporte pas un gros casse d'or, moi j'arrête l'humour. Je sais pas si vous l'avez je sais pas si vous l'avez entendu Tim Cook parler. Il a un accent très particulier. Ouais, c'est normal, c'est un pirate le mec. Mais il vient, je sais pas de quelle région il vient, mais alors il a un accent, il parle très lentement, Ouais. et tous les derniers mots, il les prolonge systématiquement. Il a un truc fait traînant. It's en fait. very good. Et là, bon, et t'as l'impression vraiment que c'est Chamallow, ouais. c'est très curieux. Et écoutez-le, ouais, c'est un accent américain. Donc, et rappelons quand même que Tim Cook, au moment où il s'était fendu de cette lettre, il avait quand même suggéré, même pas à demi-mot, d'utiliser d'autres services pour le GPS sur l'iPhone, notamment Google Maps qui vient de sortir et qui est très bien. Merci beaucoup Voilà. Christophe pour cette info. Autre info, Éléonore, l'ouverture à Paris d'un espace de gym, mais pas n'importe quel type de gymnastique. Et non, attendez, ça va pas être... On prend une douche? Mais si, ouais, à la fin, il y avait la douche. Les références. Les références ou bien D'accord, attends, mais alors, il y a alors une pour les différence plus entre jeunes. des meufs avec des seins à poil dans une douche et Léopold qui dit les mecs, on prend une douche. Il y a quand même un cap. On monte dans un hammam, on prend une douche et il y a tranquille. Oh. La savonnette. Alors Éléonore, Nous voici plongés en quasi-territoire X-Men avec le professeur Xavier dans la capitale. Un espace de gym cérébral baptisé Cérébroscope. Baptisé. Ouais, baratisé, c'est un bar qui est baptisé en fait. Voilà. C'est un bar où tu teases. C'est un baratisé. Je crois que tu y es trop allé avant ce baratisé, ok. Et alors, et dans ce bar, donc on peut faire des exercices. J'imagine qu'on peut avoir des mots croisés à faire dans ce truc de gymnastique. Et ils ont tous plus de 80 ans. Gymnastique cérébrale. Voilà, donc il s'appelle le Cérébroscope. Il devrait voir le jour d'ici à la fin 2013 à Paris, avec comme objectif de valoriser le potentiel cérébral de ses futurs usagers. Le Cérébroscope se présente comme un espace de solution contre le handicap cérébral, donc ça c'est pour Benoît, à la disposition de tous pour un mieux-être cérébral quotidien à long terme et un meilleur avenir. Tu vois, t'es pas Alors foutu. toi, allez, toi va au sexodrome, ça te calmera. Joyeux Noël. Ça part en C'est pour les enfants. Ça part en cacahuète. Le futur lieu verra le jour au cœur de Paris dans un endroit restant encore à déterminer. Il emploiera une douzaine de personnes dont des psychologues et orthophonistes et devrait recevoir 500 personnes par jour. Je comprends rien, c'est au sexodrome qu'il y a des orthophonistes. On fait travailler la langue, ouais. Et c'est soit pour les anciens, soit les personnes comme Benoît qui ont un glissement cérébral. J'ai pas de glissement. Ah bon? T'es sûr? Tout le monde regarde Benoît. T'as pas un glissement cérébral, toi? Ah bon? Et ça permet. Non, parce que quand même, pour les gens qui nous écoutent, il faut que vous compreniez. Benoît est en train d'essayer de faire une grimace pour mimer le glissement cérébral. Et voilà. Et donc, c'est gauche à droite. C'est indescriptible. Les yeux plissés. Bref. Allez, disons que j'ai un glissement cérébral. Voilà. Qu'est-ce Alors que il s'agira de donner des solutions immédiates aux personnes qui se soumettent au test. Donc avec par exemple la méthode Gym Cerveau pour réactiver le cerveau.
Gym cerveau, tu fais de la gym pour ton cerveau. Voilà, ça permettra aussi de rééduquer la mémoire ou la technique Yi cerveau, inspirée de la gestuelle de gymnastique traditionnelle chinoise Tai Chi Chuan, pour maîtriser T'as un ses accent comportements Chinois. cognitifs. Voilà, c'est pour maîtriser. S'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Alors, mais c'est complètement con comme truc. Enfin, ça sert à quoi? Bah arrête. Il y a des psychologues. Bah, Mais il y a c'est des une maison, psychologues là. et des C'est un truc de neuropsychologistes médecine. de formation. Bah oui, qui te permettront justement de. Pour les Mais personnes. alors qui attends, ont- parce que tu dis que c'est un bar. Non, j'ai pas dit que c'était un bar. Il y a un j'ai jamais sexodrome. Il était baptisé. Baptisé. Ah, d'accord. dit- Non, c'est plutôt vous qui faites de cette info quelque chose qui ne veut plus rien. D'accord, Si, ouais, donc en fait, ça sera un truc pseudo-médical. Voilà. même Voilà, Ouais. ouais. Un espèce de D'accord. gym cérébral destiné voilà, à la rééducation, etc. Et alors, des tu personnes. pourras t'y présenter de but en blanc comme ça, ou c'est sur prescription, machin, tralala. Plus ou moins sous prescription, Ouais. sachant que tu peux faire déjà des bilans qui seront à D'accord. peu près facturés 20 €. Ah, Et quand même. par contre, il y aura des stages de 2 jours qui coûteront 595 €. Ah bah voilà, Voilà, vaut mieux partir en week-end. Voilà. Mais bien c'est- sûr, Will. Mais Ah, et c'est partir en une week-end. fédération. Non, mais à 592 Et puis- €, vaut mieux se barrer, je sais pas, À au Vesoul. Maroc ou à Vesoul. Et c'est quand on une- voit ça, et ben. Voilà. C'est Voilà. une fédération de mutuelles qui finance ça, donc voilà. Ah, voilà. Donc ils sont habitués à pas nous arnaquer au niveau de l'argent. quoi. Non, c'est pas du genre. Bon bah merci Éléonore pour cette info. C'est à Paris que ça ouvre, c'est ça? Oui, Prochain- ça ouvrirait à Paris fin 2013. Ah bah écoute, on regardera à fin 2013 si on est encore là. Cérébraux. Bah, on peur est de- toujours là. Toujours là. Fin 2013. Ouais, mais pourquoi Ah ouais. ça. Parce que, Pourquoi c'est tu, dans un tu an. comptes crever Eh ouais. l'année prochaine? Parce Hein que la fin du monde, c'est encore l'année prochaine. parce qu'on y a échappé cette année. Bah oui, mais peut-être que l'année prochaine. Mais on sait pas. Bon Benoît, on termine ce tour de table avec Barack Obama. Mais alors qu'est-ce qui lui arrive à Barack Obama? Bah, il a un Barack petit Obama. lézard. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit lézard. Oui. Voilà. Ah bah alors ça c'est génial. Les Un- belles un histoires lés- de bébés. Non, c'est pas beau, c'est scientifique. Alors, tu vas Ah, te calmer. Il a C'est un lézard préhistorique qui a été découvert en 1974. Malheureusement, on l'a classé dans une catégorie qui n'est pas vraiment la sienne parce qu'il était un peu différent des autres. Tu vois, de Ah, loin, il se ressemble. C'est Mais de toujours près, pareil. il y a une petite différence. Eh bien, on vient de le découvrir. Et ce petit lézard a un nom. Il s'appelle le Obamadon gracilis. Ah, le Obamadon gracilis. D'accord, C'est il a le été. président. Il a été Baptisé. nommé comme le président. Donc, c'est un lézard qui aurait vécu pendant la période du Crétacé, qui est mort 65 millions d'années après. Il était pas seul. je crois. Et il donc s'appelle doit pas être Savriko. très, il doit pas être très vif alors, le petit lézard. Hein, parce que... Quand un astéroïde a frappé la Terre. Ah non. Oh. Donc c'est triste fin quand même. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement parce que cette lumière dans le ciel Oh Dans merde. cette chambre noire. Je sais pas pourquoi. pourquoi il a ce nom? Parce Ah non, que ouais. ce lézard. Ouais, c'est plutôt l'accent qui me pose problème. J'essaie de C'est- continuer c'est malgré. pourquoi, c'est pourquoi T'as vu on a comment ce ils sont soir méchants avec quand nous. tu fais une Alors, je info sais pas pourquoi on a un problème d'accent aujourd'hui. Hein. Que se passe-t-il? Bon. Parce que c'était un cabrello donc. Voilà, je c'est sais. ça. Et alors, ce lézard, alors Pourquoi il est il mort. a ce nom? Mais oui, Pourquoi c'est pourquoi pourquoi Obama. C'est Obama qui l'a découvert. Parce que non, parce que ce lézard a de grandes dents droites qui faisaient penser au sourire d'Obama. Ah. L'Obamadon gracilis signifie littéralement les dents d'Obama et D'Obama. gracilis ça signifie mince parce qu'il est plutôt mince le lézard. Mm. Obama aussi. Obama aussi. Ouais. Bon, l'équipe scientifique a quand même attendu la réélection pour pas qu'ils le prennent mal, pour pas qu'ils se disent bon il est à terre le mec, on va lui donner le nom d'un lézard. Non, pour eux c'est un hommage. Et donc si vous lisez le communiqué officiel des scientifiques, ils seront assez drôles. Ils disent rassurez-vous Monsieur le Président, nous n'avions jamais pensé à l'appeler Romnédon. Ah ouais, ce que j'avais demandé. Donc la chaîne, Ils avaient pensé à l'appeler Edredon, mais c'était déjà appris. voilà, la chaîne NBC rappelle que quand même. Et deuxième roucasse d'or. Bon, appelez-moi Dieu. Hein. Deuxième imitation. Mitterrand. Je comprends plus rien. Pardon. C'était Mitterrand. Pardon. Ah, mais attends. Non, non, excuse-moi. non, Alors, je pause. Mitterrand. Ah Vas-y. Appelez-moi Dieu. C'est Très bon comme Mitterrand. ça dans le bête show. Super. 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 J'ai pas dit que c'était J'adore. bien. Donc le lézard n'est pas le seul avec le nom d'Obama. Non. Sachez Ah. qu'il y a un lichen qui s'appelle le Obama Ah, et aussi un petit poisson, une perche qui a été appelée Obama. Ils en ont découvert 5 nouvelles espèces
et les perches s'appellent Clinton, Al Gore, Carter, Roosevelt et Obama. Ah bah écoute, Il y a on un est heureux gel de douche savoir. aussi qui s'appelle Obama. Ouais. C'est Obama. On est- Donc en France, quand est-ce qu'on aura un escargot François Hollande? Je sais pas, une endive Nadine Morano. Non, le seul truc vivant avec un nom de célébrité, c'est des steaks hachés et c'est Bigard. Ouais. Ce sera un hommage. Alors le gars Merci Benoît, bah, je me demandais justement. Je me demandais, je ne relève même plus. On la laisse. Je la laisse dans son coin, je la laisse raconter. Joyeux réveillon en famille. Oh là 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 là. Oui, j'imagine le mec qui dit hey, maman, papa, on met No Watch. Vas-y, ouais. Alors, j'ai morvé dans tes huîtres. Ton foie gras, c'est du vomi. Allez, ça suffit pour les infos. Premier tour de table, on continue avec le quiz. Ah. Ce soir, ta mère est super belle. Elle s'est fait belle pour le quiz de Noël. Voilà, avec des petits ding-ding, ça passe pas. Trop bien. Superbe. Le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions, en tout cas un maximum de questions selon le nombre que j'ai, devient le champion de l'émission. Et on commence tout de suite avec une première question. Quelle est la différence, question assez simple, entre un astronaute et un cosmonaute? Là, C'est non. un américain et un russe. C'est le pays. Ah bah qui est quoi? Moi je veux savoir. Le cosmonaute L'astronaute c'est est américain et l'astronaute c'est un le russe. cosmonaute est russe. C'est français, Le c'est européen. cosmonaute est russe, C'est- l'astronaute c'est est Christophe. américain. C'est pas de bol, hein. C'est pas de bol, hein. C'est pas C'est de ma bol. dyslexie ça, vous jouez sur ma maladie. C'est Christophe. pas très C'est Christophe qui a gagné. C'est la nationalité qui diffère. Un cosmonaute est russe et un astronaute est américain. Et pour la France, est-ce que vous savez comment d'ailleurs on appelle Ah. Un spationaute. Ouais, c'est Ben voilà, bravo. Un mec qui Benoît reste raté. au sol. Voilà. Décidément, tout le monde en prend pour son grade ce soir. Merci Léonore. Deuxième question. C'est certainement un des tableaux, si ce n'est le tableau le plus L'origine connu du du monde. monde. Non, la Joconde. Avez-vous tous remarqué vous avez Elle tous, louche. pardon, remarqué qu'elle a une drôle de dégaine. Mais C'est un homme. pour quelle raison physique est-elle? Il y Elle a un louche. truc qui est bizarre chez elle. Elle a un nez physiquement. bizarre. Elle est aveugle. Elle a un strabisme divergent. Non, Elle avait un bouton sur le front. non. Et pourtant vous le connaissez bien, on l'a tous Elle vu. est Le assise, tableau de la ça. Joconde. Alors il y a quelque chose qui nous, il y a quelque chose qui nous dérange. Son sourire quand on est la voit. Bah, énigmatique. ça nous Bon, suit. elle a un sourire Le énigmatique, regard certes, nous mais suit c'est pas quand on se déplace. Nous, Elle avait on une s'en fout perruque. de ça. il y a quelque chose. Elle de était spécial. chauve. Elle a 3 couilles. Ouais, c'est pas- Elle s'appelle Marc Non. en fait. Mais non. Mais là, c'était l'instant un peu culturel Attends. de l'émission. C'est un C'était la maîtresse de Léonard de Vinci. Non, mais on n'était pas loin au moment de ce que tu as dit. T'es quoi On avait un Pardon, Noël pas tous en même temps. On avait un Noël super, vous avez tout raté. Bah, quand tu passes devant le tableau, t'as l'impression qu'elle te suit du regard. On Comme n'en les est pas chocs à loin. Ah, Non, l'astrabisme. tu as dit autre chose. Non, Non, j'ai mais déjà dit. c'est dans ces eaux-là en tout cas du regard. Pas de sourcils. C'est un Ouais, bravo, tableau bah, à bravo. tableau. pas de sourcils. Elle n'a pas de cils ni de sourcils. Pas comme certaines personnes qu'on connaît. Mais mine de rien, je pense que ça joue dans le côté un peu énigmatique et curieux du personnage. Ouais. Ah ouais, Et- ouais, ah, ouais. ça me donne envie de re-regarder parce que. Et voilà, voilà, donc c'est comme ça vous le saurez. Un point pour Tu le Benoît. savais ou tu étais allé au flanc? Non, je suis allé au flanc. Et voilà, Au bravo, un point Benoît. Troisième question, quel est le livre le plus souvent volé dans les bibliothèques Harry Potter. américaines? La Bible. Non, c'est pas le plus. Ça c'est le plus lu au monde, mais c'est pas le plus volé dans les bibliothèques américaines. Shining. Alors si je vous pose la Le question, Kama Sutra. non. Alors si je vous pose la question, c'est évidemment parce que c'est un livre enfin, Très tout le connu. monde connaît. Les hein. Misérables. Da Vinci Code. Non, alors c'est pas un livre unique, soit dit en passant. Alors, La c'est le bibliothèque dictionnaire. rose. Hein Alors c'est un truc en L'Ancien plusieurs Testament, tomes. le Nouveau Testament. Si on veut, c'est en plusieurs tomes. Le Seigneur mais- des Anneaux. Non, c'est pas vraiment des tomes. L'enfer mais, dedans, Et Encyclopédie. des suites quoi. ce serait plus dans ces La ces comédie eaux-là. humaine. Non. Les Misérables. Non, Un dictionnaire sur les animaux. non plus. Non. L'Atlas. Le Quid, le Wouzou. Non. Ah, on en est pas loin. Le Guinness On en est Book des pas records. loin. bravo, félicitations Léopold. Le Guinness Book des records. Vous avez pas, Tu te moques encore de ma maladie. vous Mon avez pas, excuse à chaque fois. et vous avez pas remarqué deux questions qu'à chaque fois je suis sur le fil Ouais, et c'est que vrai. j'aide les autres. C'est pas vrai, normal ouais, ça. c'est Ah c'est bah comme oui. ça, c'est les règles, c'est les règles. C'est C'est le vrai. jeu ma pauvre Lucette. Je suis désolé. Non, mais un point pour Léopold, c'est effectivement le Guinness Book des records qui est le plus volé dans les bibliothèques américaines. Ah ouais. Oui, je sais pas pourquoi, mais Ça pour regarder le mec qui a des Oui, des c'est ongles de ça. 2 mètres. c'est ça. Bah ouais. Question, attention, question très Il sérieuse. faut le question- revoler tous les ans. Quatrième question très sérieuse, très carrée. Ouais, c'est simple, non, parce que c'est c'est comme ça, Noël. c'est direct. Quel est le nom du ministre actuel du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du Montebourg dialogue Ah non, social? Non. Sapin. Bravo, Ouais. Ah oui, Michel Michel Sapin. Sapin, ouais. Félicitations. Et ben ça tombe bien, on joue Oh. Noël.
en a sapin, là-dedans, hein. 24 décembre, blabla, bah c'est super. Allez, un point pour Éléonore, un point pour Benoît, un point pour Léopold. Et rien pour Christophe. Question Hein Julien Lepers. Un partout. Un partout? Bah, Un il a point un point partout. aussi, un point partout. Un point Bah, tout celui le qui monde. répond à lié. celle-là a gagné. Hein, il m'en reste. Oui, on Non. va dire que si. Allez, Oh, si, ce oui. sera la question qui va départager Allez. tout le monde. Attention, question Julien Lepers en plus, donc ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. Je suis un fruit. On me consomme très régulièrement pour accompagner de nombreux plats de couleur verte. Je suis vendu dans un seul type de conditionnement, mais j'existe dans différentes tailles. Certains me préfèrent plus gros et pour me conserver, on m'accompagne habituellement d'un mélange aromatique. Je peux être consommé Tomate. seul. L'olive. Je ne suis pas très calorique. Non, je suis un très proche cousin. Les haricots. J'ai un très proche cousin, pardon. Le citron Petit vert. pois, plus imposant que moi, mais aussi beaucoup moins vinaigré. La mangue. Je fais partie Le de cornichon. la famille. Bravo. Je fais partie de la cornichon, famille ah. des cucurbitacées. Je suis le cornichon. Et oui, le cornichon est un fruit, mesdames et Eh messieurs. ouais. Ah. Pour ceux qui Regarde. ne savaient pas, eh bien, félicitations Éléonore. Elle s'en est Ouais. sortie. Éléonore a remporté ce quiz culture de Noël. Félicitations. C'est voilà, Tiens, je- Il m'a offert une de ses boules. Ah bah, la Merci. boule de Benoît, ça fait plaisir. Hein. Allez, on enchaîne avec un message du sponsor. Et c'est le moment d'un message de nos sponsors, à commencer par Pritel. Et Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR. Ils ont décidé de vous gâter à l'approche de Noël. Et ben, c'est même pas à l'approche de Noël, Noël c'est ce soir. Mais hein. dis donc. Soir, Noël. Ça arrive très très proche pour le coup, et en vous proposant une version revue et corrigée de leur forfait mobile ajustable Modulo. Modulo, c'est un concept super simple, vous ne payez que ce que vous consommez et à partir de maintenant, Modulo intègre la data des 4,90€ par mois seulement, de l'illimité voix SMS MMS des 12,90€ par mois et jusque 3 gigaoctets de data et appels internationaux pour seulement 24,90€ maximum tous les mois, donc de quoi faire de sacrées économies si vous consommez peu ou beaucoup selon vos mois. Et pour cette fin d'année, Pritel vous offre un petit plus grâce au code promo PritelBox. Bénéficiez d'un avoir de 19,99€ sur votre première facture pour un abonnement ADSL. N'hésitez surtout pas à rentrer ce petit code lorsque vous allez sur pritel.com. Dans tous les cas, en tout cas, rendez-vous sur pritel.com pour plus d'informations. Et maintenant, place au rire avec notre deuxième sponsor, l'humoriste Bernard Mabille, que l'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière. Bernard Mabille est actuellement en tournée dans toute la France, où d'ailleurs il affiche complet et il sera de retour à Paris pour une soirée exceptionnelle à l'Olympia dans son one-man show Bernard Mabille sur mesure. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Bernard Mabille, voici un petit extrait du spectacle en exclusivité. Bon, je lisais le bouquin de Domenech. Vous l'avez lu, non? Au début, j'ai cru que c'était des pages blanches. Il est con aussi, lui. Alors, il tape sur tout le monde, et sur Ribéry surtout. C'était en pleine affaire Zaïa. Ribéry lui a dit « Si on a perdu la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a tiré la mauvaise poule. » C'est pas très élégant. Et vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site de l'Olympia, www.olympiahall.com, ou dans vos points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Casino, etc. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur son nouveau site tout beau tout neuf, www.bernard-mabille.com. Bernard Mabille sur mesure, un Magnifique spectacle site. RTL en partenariat avec NoWatch.net et Paris Première. Je Magnifique suis assez site, hein. d'accord avec Je toi. sais ouais. pas qui l'a développé, mais Je ne sais pas non Ouais. plus. Merci à vous pour votre Talentueux. écoute. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Et deuxième tour de table avec un chat voleur de clés, Benoît. pris en flaque de mangeage de Pris en- chocolat. Alors là, Non, mais ils Benoît. sont dégueulasses. ces C'est quoi, il a chocolats. quoi ton À chocolat la fraise encore. Est-ce Et moi je viens, chocolat à moi la je viens d'en fraise. avoir un délicieux avec Oui, une moi petite aussi. ganache bien mousseuse, Ouais. À la fraise. blanche. Non, blanche à l'intérieur. Ouais, Au lait. Mais blanche, c'est pas un fruit. Donc d'habitude, Non, vous avez non. l'habitude des belles histoires, tout ça. Non, là Ouais. c'est terminé. Je vais parler d'un Ouais, chat. c'est pas un Noël chat là, on qui n'est fait pas là des- pour vous faire rêver, c'est Ouais, ça. c'est pas un chat qui fait des petites galipettes et qui fait rire. Non, c'est un chat voleur. Ah. On est au nord de Londres, là, à Stoke Newington. Et il y a un problème dans le quartier. 20 trousseaux de clés ont été perdus. Tu vois, genre, bon, un trousseau de clés perdu, tu dis, ah, j'ai la tête à l'air, je l'ai perdu. Mais non, là, 20, tout Ouais. le quartier est aux alertes, qui nous vole nos clés, et les voitures ne disparaissaient pas, les maisons là n'étaient là pas là là. braquées. Ils ont cru à des étourderies, mais non, il s'agissait du chat. Du chat. Milo, le chat d'Alexander. Ta 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 ta. Mais pourquoi ce chat a décidé de voler tout ça? Parce qu'il est kleptomane. Eh ben, non, ce chat, il faut pas se moquer Il de est lui. clépophile. Il faut s'excuser.
on peut l'excuser parce que il est maltraité par tous les chats du quartier. Sans Parce rire. que Alexander lui part la journée, il lui laisse une gamelle pleine. Ouais. Et en fait, les chats du quartier venaient manger dans sa petite gamelle dans la maison. Non. Il rentrait dans la maison, il mangeait, il partait. Pauvre petit pépère. Oh et là du là coup, il là avait là. rien à manger. Et ben donc, qu'est-ce qu'il a fait, Alexander? Il a mis un petit portique de porte, un petit clap là, tu vois, le truc. Une chatière, ça s'appelle. Voilà, une chatière qui s'ouvrait seulement quand il approchait grâce à un petit système de collier, tu vois. Ah Sauf que ce ouais. collier était magnétique. Et alors, du coup, donc il est- à chaque fois qu'il s'approche d'une clé, Et voilà, il se baladait dans le quartier à droite à gauche pauvre et il petit chopait des clés. pépère. Et le chat à la fin de la journée, c'est Mr. T, c'est. Le chat il se traîne jusqu'à chez lui. Et donc, Il veut pas prendre d'hélicoptère. un soir, Avec un paquebot. tu sais. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Alexander le voit arriver et le chat, tu vois, lourd, il a un gros collier, il a un gros trousseau qui lui fait peser la petite tête de chat. Donc il s'est dit, oh le pauvre chat. Et il a vu son chat qui allait enlever les clés dans le jardin. Donc il s'est dit, il y a peut-être d'autres clés. Il a creusé un peu. Il y avait donc 12 trousseaux de clés dans son jardin, 8 autres sur le côté de la maison et 6 autres dans le jardin d'à côté. Et comment le chat arrivait à s'en débarrasser entre. Bah, il se force de frottait se par gratter. terre et il le faisait Mais il y tomber. a que des clés en fait. Oui. Le mec il a pas des fourchettes. Si, ils ont trouvé aussi des punaises, des trombones, tu vois. Un fer à repasser. En fait il cherchait du matériel sur son Salut bureau. Noël, quoi. Félix. un fémur, fémur artificiel. Un fémur de l'autre, Avec le vieux De autour. l'autre suédoise. Mais tu vas où le chat? Voilà. C'était le sextoys de la suédoise de l'autre jour. Donc les clés ont été rendues au proprio. Tout le monde l'a pris avec humour. Ah bah Donc oui. sachez que dans le métro, quand on vous vole votre iPhone, Ouais. c'est pas un pickpocket, c'est un gros C'est le chat. magnétisme. C'est un gros chat énorme qui est derrière vous avec un gros collier. Je trouve cette excuse un peu légère. Ouais, un tout petit peu. Merci Benoît. On continue avec une alerte à la mule à l'aéroport. Éléonore, une alerte à la mule. Qu'est-ce que Alors, ça à peut votre bien avis, être? une mule, on appelle. Enfin, Bah, c'est une mule, quel c'est un- animal c'est mais c'est le c'est aussi l'âne. une expression pour Ouais. désigner quoi? On lui met de la cocaïne dans le c'est- corps. Ouais, dans c'est le ventre. quelqu'un qui transporte. Ouais. Et voilà. Ah, je savais Ah, pas. ils étaient Une cachés. mule, ouais. La police espagnole a interpellé donc mercredi il y a quelques semaines à l'aéroport de Barcelone une Panaméenne arrivant de Bogota qui transportait de la cocaïne dans ses implants mammaires. Ah, c'est pas bête. Ah ouais. C'est pas Voilà. bête. Intrigués par ces réponses assez vagues quant au but de sa visite en Espagne, les policiers qui procèdent à un contrôle rigoureux des passagers en provenance des pays sud-américains à risque ont décidé d'interroger la jeune femme séparément, donc à indiquer ce qu'elle était en groupe bien sûr avec d'autres personnes. Voilà, exactement. Ils l'ont interrogée de cette manière-là. C'est surtout parce qu'elle avait des taches de sang au niveau de son chemisier, donc forcément ça c'est les pas- a un c'est petit pas- peu... Et ils ont bien Je sens sûr- que ça va tourner gore. Ils ça. ont bien sûr découvert des cicatrices récentes et donc de la gaz souillée de sang autour des seins de la passagère. Et la dernière a reconnu avoir subi une double opération de chirurgie esthétique et avoir transporté donc, à l'hôpital quand ils ont sorti les 2 implants mammaires. Elle avait quand même sur elle 1,38 kg de cocaïne. Mais Elle était il n'y avait excitée pas un toute la journée. épisode de Weeds comme ça? C'est fort possible. hein. Je crois qu'il y avait un épisode de Weeds où justement, tu sais, quand elle part au Mexique ou je sais pas quoi, et t'as plein C'est de n'importe gens quoi. qui se font implanter des trucs comme ça, pas des nanas pour. C'est n'importe quoi. Grâce à elle, au moins on a eu de la cocaïne à Noël. Ah ouais. Vraiment. C'était de la cocaïne personnalisée avec des taches de sang. Oh, Ah. oh là là, bon appétit bien sûr et joyeux Noël Sur effectivement. la Ça bûche. ressemblait à du foie gras. Oui, Tu sais, c'est- sur la bûche, tu crois que c'est du sucre glace, mais. Voilà. Tiens, mamie, reprends. mamie Mais redescends. Enfant beau de nuit. Allez, on termine ce tour des infos de la semaine avec un exploit, Christophe, celui de bébé nageur. Eh ouais, on le Oh. savait tous, les futurs champions se repèrent dès le berceau. Oui, mais en même temps, tous les bébés, tu les jettes dans l'eau, normalement, ils. Le petit Grégory s'en rappelle. Et bah cette fois-ci. Qui la blague. On l'a jeté dans l'eau. Il a gagné. Tu sais que Andy Bag va faire des sacs poubelles roses Pourquoi? parce que Christine Villemain attend une petite fille. Donc cette fois-ci le record du monde est battu. Les jumeaux William et Elenita qui ont vu le jour il y a seulement 9 Ah, mois. William, le petit William. Voilà, Ouais, William ouais, et Elenita, sa C'est les meilleurs, jumelle. c'est les Il part meilleurs. avec un handicap le gamin quoi. Ils ont vu le jour il y a seulement 9 mois et sont déjà capables de nager une longueur de piscine entière, soit 25 mètres. Sans déconner. Pas mal, hein. Pas mal. Alors ils sont comme tous les bébés du monde, hein. Ils braillent, ils babillent, ils bavent, ils font dans leur couche, ils dorment babillent. beaucoup. Et Bernard Babi. Ah et encore un point, Rouka.
casse. Mais décidément, mais sors de ce corps. Voilà. Roucasse, tout le monde les casse. Alors, dorénavant, on saura que quand Christophe est malade, il parle comme Francis Cabrel. ouais. Mais du coup, comme les nageurs aussi, ils prennent des stéroïdes ou pas, les enfants? Non. Ah, un petit Non, biberon ils avant prennent le... des biberons. Donc dès qu'on les met dans l'eau, ces deux bambins se positionnent tout seuls sur le dos Ah, il faut en plus du crawl. et ils nagent comme des petits poissons. Te crawler le gamin, toi t'arrives même plus à le faire, t'as mal au dos à chaque Et fois. alors les parents des Sans deux rêve. bébés nageurs ne cessent de s'extasier devant les prouesses de leur champion potelé. Car d'après les moniteurs de la piscine, si les bébés sont généralement à l'aise dans l'eau, comme tu l'as dit, il est rare qu'ils soient aussi bons nageurs. En effet, même si leur papa ou leur maman les dispose sur le ventre, ils parviennent sans effort et sans stress à se remettre en bonne position, donc sur le dos, afin de respirer tranquillement. Et après, les bras et les jambes font le travail tout seuls. Oh, c'est énorme. Et voilà. C'est énorme, c'est génial. Alors leur secret, parce qu'il y a bien un secret, il y a quand même une histoire de drogue. Donc, non, d'après les responsables de la piscine, les principaux responsables de ces exploits, ce sont les parents. Parce que les parents ne stressent pas, sont super relax quand leurs gamins, même ont la tête sous l'eau. Ils ne stressent pas, ils s'inquiètent pas, ils courent pas tout de suite pour les retourner. Et du coup, les gamins sentent que leurs parents sont détendus. Eux-mêmes sont super détendus. Le jour où ils les retrouveront, les gamins qui bougent pas, qui sont allongés dans la piscine de la maison. Mais pourquoi tu vois tout en non, noir? mais c'est risqué parce que tu vois, après ils se disent les gamins ils savent nager, mais. Moi j'aimerais comprendre pourquoi tu vois tout en noir. Et on arrête ça, on va le tuer. Au fond du couloir. Voilà. Avec Et Abrel. donc le papa des deux bambins, vous déjà les imaginez en champion olympique, alors Camille Lacour et Florent Manodou, accrochez-vous à vos slips. Oh, pas mal, joli. Merci beaucoup. Si, les slips, machin, tout ça, c'est pas mal. Génial. Bah, Ça tombe bien, tu vois. Ça tombe pas tu mal. vois. ouais. Génial. D'accord. Allô ma sœur en or. C'est super naturel. Ah, absolument. Absolument. Bonjour, c'est Cyril Lignac. Et c'est mon Windows Phone. Oh là. Oh. Tout le monde a fait des imitations là. Tout le monde a fait des imitations. Léonore, Léonore, imitation. imitation. Oh là. L'imitation de Noël, fais la mère Noël. La sexy mère Noël. Oh là là, allez, ça suffit. C'était tout pour les infos insolites de cette semaine. Et là, c'était encore du grand n'importe quoi pour le coup. On continue avec l'objet de la semaine. Et les fêtes de fin d'année, c'est en ce moment même, et je suis persuadé que certains nous écoutent même en digérant leur foie gras de ce soir. Je suis sûr qu'ils en ont déjà mangé du foie gras en ce moment. Et toi, Benoît, tu as trouvé une info pour des objets sympas, des verres, des verres spéciales fêtes. Exactement, hein, toute simple idée mais fallait y penser. Bientôt les fêtes, l'alcool, la drogue, les filles nues, tu sais, tout ce qui te plaît, Christophe. Hein. Et qu'est-ce qui manque? Eh ben c'est souvent des verres, t'en as marre des gobelets en plastique, c'est vrai. C'est vrai, Moi ça. d'habitude je bois Avec avec des ton- filles nues, mais au bout d'un moment Mais c'est décidément, quand même Franck, difficile Cabrel. parce que t'arrives pas à trouver des verres propres. Et c'est surtout des shots, tu sais quand tu fais des shots, il faut trouver les petits verres en plastique. Ouais, de ouais, shots, c'est c'est ça. oh là là. Et bien pour toi j'ai la solution des shots en bonbons à la menthe. Oh yeah baby. Ça ressemble visuellement aux cannes à sucre rouge et blanche, tu vois. Ah tu oui, vois, oui, oui. cette espèce de truc qui tourne, Ouais, machin ouais, comme ouais. ça. Ça fait 4 centilitres. Ça coûte un peu cher, hein, 12 € les 3. Oh voilà. Tu me Ah oui. préparais. Surtout Mais pour les bouffer en plus. oui, et ce qui est génial dans ça, quoi. c'est que tu bois, Ouais. tu bouffes ton verre à la menthe, donc Ouais. t'es heureux. Donc T'as en la plus laine d'être fraîche. bourré, tu te crames la bouche, tu te crames l'œsophage avec le bonbon à la menthe et tu finis ruiné parce que ça coûte hyper cher. Vraiment de Ça, quoi c'est- passer Ouais une mais bonne attends, soirée. si t'as un contrôle anti-alcoolémie, vu que t'as bouffé de la menthe toute la soirée, Ah oui, là Ouais, t'as comme les bonbons. Tu hein. sens- négatif comme les croix blanches, là. Enfin, je suis pas sûr qu'au bout de 6 shots, vraiment, ça arrive à rattraper. Hein. Puis Eh ça ouais. fait le mélange, c'est les kiss cool là, comme ça, avec vodka, menthe, tout ça, ça Ouais. fait direct, c'est Ouais. bien ça. T'as vu? tu fais le Je vais en geyser. acheter moi, je vais en acheter. 12 € les 3, 12 €. 60 € les. Je sais Pas pas cher, combien. pas cher. 3 fois 12. 36. « 36 Cabrel. C'était la meilleure!
Alors là. Le roucasse de platine, il est à moi. Allez, ça tombe bien encore une fois, un truc à savoir spécial Noël. Christophe, quelle est l'origine du sapin de Noël? Ah oui, mes petits amis, Noël ne serait pas tout à fait Noël sans le traditionnel sapin, celui qu'on l'on décore en famille, dont les lumières scintillent dans les yeux des enfants le soir du 24. En attendant le Père Noël et dont les aiguilles éparpillées font immanquablement râler les parents après les festivités. Et avec le bois, tu fais un cercueil pour mamie qui est morte. Exactement. Non, alors chez Léonard, c'est pas le sapin de Noël, c'est le tapin de Noël. Tu sais, tiens d'ailleurs, à ce propos, tu sais pourquoi les nains sur les bûches, ils ont toujours le sourire? Parce qu'ils ont passé un très bon qu'ils moment. vont se faire sucer à la fin. Voilà. Non mais je sais plus comment je m'appelle ce soir. Mais revenons à nos sapins, si Alors, j'ose dire. mais Et savez-vous d'où vient la tradition du sapin de Noël? Non. C'est historique, je veux bien crois que savoir. c'est, Eh bien, ça vient de Williamy. Ouais, Encore d'Alsace. Encore des Williams. Eh ouais, Alsaciens, ça quoi. vient d'Alsace. C'est Oh là. apparu. Ça La tue. coutume est apparue au début du XVIIe siècle. On y présentait alors un sapin des forêts vosgiennes sur l'actuelle place Kléber, que tu dois La bien place connaître, Kléber de à Strasbourg, qui est la Strasbourg. place principale de la ville de Strasbourg. Exactement. Dire que j'embrasse d'ailleurs. J'embrasse la place. J'embrasse Ah, c'est Kléber. dégueulasse quand même. Non mais c'est une très belle place. Voilà. Et donc, auparavant, on décorait les maisons seulement avec des branches de différentes espèces, le hou et le gui, l'aubépine dans les pays celtiques, l'épicéa, le pin et le buis dans les pays scandinaves et germaniques, le laurier en Ligurie, ne me demandez pas où ça se trouve, je n'en sais rien. Et Tu sors à Ligurie. droite là. D'accord. Ok. Et les branches de sapin autour des Vosges et en Allemagne, donc en Alsacie. Je précise d'ailleurs que Place Kléber, j'ai oublié de le dire, et je sais que mes amis qui sont encore à Strasbourg, ils vont me tuer si je ne le dis pas. C'est là aussi où chaque année on met le gros sapin de Noël de la ville, qui est un énorme sapin de Noël qui fait une trentaine de mètres de haut et qui est décoré avec une crèche géante en bas. Et chaque année il y a un nouveau sapin qui est décoré. Et tout le monde l'attend avec impatience. Il coule carrément une dalle de béton à chaque fois pour le Putain, placer. c'est de l'argent Strasbourg encore. Ah bah, Strasbourg, ville de capitale de Noël, je peux te dire que la période de Noël, c'est un peu le moment où jamais d'investir des sous, quoi. Voilà. Donc à l'époque, Christophe. on décorait les branches de divers ornements et friandises pour les enfants. Donc par exemple comme ce que tu as dit là, des petits shots voilà, des des sucres sucres d'orge. La tradition de l'arbre de Noël Les shots d'alcool. Les enfants, vous voulez quel shot aujourd'hui? et la tradition de l'arbre de Noël s'est propagée après la Réforme. Les protestants abhorrent les représentations des personnages bibliques, à commencer par Jésus et Marie. Les santons ne pouvaient donc pas être appréciés par les protestants, qui ont préféré comme symbole de Noël le sapin, même si la célébration est d'origine païenne. C'était le sapin protestant contre les santons catholiques. Le sapin de Noël a été rapidement adopté par les pays protestants. En France, cette tradition se limite au départ à l'Alsace, puis après la guerre de 70. Diaspora 1800. de 1870, c'est ce que j'ai dit, T'as non dit juste 70. 18, ouais, bah Ça, il y a eu une de guerre en France, 1870. Ouais. Les familles alsaciennes fuyant leur région font connaître la tradition de l'arbre de Noël dans toute la France. Et aujourd'hui, on n'envisage pas un Noël sans sapin. Merci l'Alsacie. Je vous demande de vous arrêter. Et ça y est, c'est la fin de cette émission de Noël. Oh là là Le là Père là Noël là. va arriver, vite, Vite, cachez-vous. Il va venir avec des stickers No Watch. Ça tombe bien, merci d'en parler puisque déjà merci à toute l'équipe d'être venue. On va commencer par le commencement. Merci à l'équipe, Voilà. merci Christophe, merci Léonard, merci Benoît, merci Léopold. Bravo. Alors donc effectivement, retrouvez, merci aux auditeurs qui nous écouteront, en tout cas en podcast, puisque cette émission a été enregistrée, n'était pas en direct. Qui nous écouteront en podcast, on vous remercie Si, c'était encore. en direct. On vous remercie d'avoir été aussi, d'être toujours si nombreux à nous écouter chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter, NoWatch.net, iTunes. N'oubliez pas justement de nous soutenir en allant faire un tour sur le fan shop. Et qu'y a-t-il sur le fan shop en ce moment, mes amis? Des stickers de Nono, des stickers de Noël. Donc pour tous ceux qui sont dégoûtés de ne pas en avoir sous le sapin, dépêchez-vous de commander avant de fêter le nouvel an. Et ouais. Ça arrivera peut-être après parce que. Enfin, on verra. Ouais. Ils sont Ils super. sont super beaux. Super Trop stickers, beau. des stickers avec les logos des émissions, Ouais. des stickers avec des personnages designés Voilà. par nos amis de Slug Fiction. Ouais. Exact. Et qui sont des personnages justes, mais c'est Ils ont
sont Avec stylés. le non-œil Ouais. No Watch décliné sur plein de c'est persos. formidable. Voilà, et pour les filles qui sont fans de Will, elles peuvent se mettre le stickers de Will Co. Je ne sais pas où, je ne veux pas savoir. Où elles veulent. En Voilà, sachant elle quand va. même que c'est le seul sticker où on voit une tête d'un Bah, podcasteur. c'est pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment Will. C'est vrai que bon alors et sinon aussi n'oubliez pas que vous pouvez aussi y retrouver des t-shirts hein, puisqu'on a Et refait ouais. on a fait un refill des t-shirts donc vous pouvez commander aussi des magnifiques t-shirts aux couleurs de nowatch.net. Allez, on se quitte sur une citation spéciale de Noël de André Laurando. Alors c'est un écrivain québécois. Bon. Il nous- Laurando. Ah oui, c'est une belle citation de Noël. L'enfance, c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et 3 flocons de neige, toute la terre est changée. C'est beau. C'est Eh beau. ouais. C'est Alors beau. que les parents de l'enfant sont dans la merde, ils ont pas de sous, que c'est Mais triste. ça qu'il y a change des guerres. Genre, Ça change rien de Ils toute ont façon. vendu Le la grande sœur. de toute façon, ils l'ont Papa Noël il vient prostitué quand depuis même. quelques temps. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'est horrible. On vous souhaite un très joyeux Noël malgré toutes les horreurs qu'on a pu entendre. Excellent Noël à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année 2012. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la prochaine. Salut, bye bye, ciao. Ciao. Il est joyeux Noël.